Salam alaikum, co-admin. Salam, ok, vous êtes là, c'est bon. Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Avant de commencer, Inch'Allah, sur le hadith, je vais faire quelques petites annonces qui vont décevoir certains et réjouir d'autres, sûrement. Allahu alam. Pour les lives, donc on a résolu le problème technique par rapport au groupe privé. Du coup, il y aura plus de live. Enfin, il y aura toujours les lives chaque semaine, mais dans le groupe privé exclusivement, Inch'Allah. Quant aux lives sur la page, ils seront plus rares et ils seront plus dédiés à des sujets précis comme aujourd'hui, Inch'Allah. Concernant les rêves dans lesquels j'avais du retard, alhamdoulilah, Allah nous a permis de rattraper les retards. Il me reste que 2 personnes, donc je vous ai pas oublié. De mémoire, c'est Oulou et Najat Mouza. Donc vous inquiétez pas, ça ne serait tardé. Troisième chose, concernant les personnes qui ont demandé des doigts, vous inquiétez pas, ça a été fait, alhamdoulilah. À part pour une personne, on attend encore sa réponse. Mais sinon, le reste, c'est fait, et Inch'Allah, ça continuera d'être fait. Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai oublié de dire une 4e chose. Oui, pour les cours prévus sur une plateforme, ou dans un groupe à part, on sait pas encore, on verra, c'est pas encore décidé. Donc, de toute façon, on vous tiendra au courant, Inch'Allah, pour la suite. Donc, Inch'Allah, on commence le hadith, comme on avait dit ça il y avait plusieurs semaines de mémoire. Donc c'est le hadith qui pourra servir à certains puisque c'est lié à la ruqya, au monde des djinns, etc. On en a déjà parlé, mais là j'ai préféré faire une étude plus complète pour essayer d'y voir plus clair. Donc voilà, on essaiera d'en faire régulièrement, en tout cas un peu plus souvent pour baser nos connaissances islamiques sur des textes authentiques et comprendre les enseignements à tirer de ces textes-là. Donc, Inch'Allah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alaykoum salam tout le monde. Donc, c'est le hadith que vous connaissez sûrement avec Abu Huraira quand il a attrapé un shaitan qui volait la zakat. Alors, la plupart des gens, ils connaissent l'histoire puisqu'elle est beaucoup citée dans des cours ou dans des explications et en particulier, elle est citée 2 fois dans le Sahih al-Bukhari. Mais il y a beaucoup de choses à dire concernant les versions et concernant l'authenticité justement du hadith. Même bien qu'il soit présent dans le Sahih al-Bukhari, vous allez voir, Inch'Allah, que c'est pas si simple. Donc en fait, ce hadith, il a plusieurs versions, énormément de versions d'ailleurs. Il y en a à peu près 95, en tout cas. On en a trouvé à peu près 95 versions donc de ce hadith. La plupart des versions, elles sont pas du tout authentiques, d'accord, elles sont faibles, etc. Après, bon, je vais pas vous faire un cours sur le hadith parce que ce serait trop long. On en fera peut-être dans les cours à part, mais en gros, quand vous avez des versions comme ça, quand je dis qu'il y a 95 versions, ou dans certains hadiths, quand je dis qu'il y en a 150, 200, 3000, etc., c'est les répétitions y compris, d'accord ? Mais sinon,
le tariq, c'est-à-dire le chemin principal dans les... Vous savez, un peu, la science du hadith, c'est un peu comme un arbre. Il y a le tronc, il y a des branches principales, après il y a les petites branches, etc. Le schéma, il est souvent comme ça. Là, si on veut parler des axes principaux, donc le tariq, comme on dit en arabe, le chemin, il y en a 8. Donc c'est ceux qui remontent directement à des compagnons. D'accord ? Il y a beaucoup de répétitions qui sont des versions qui sont réaccrochées à d'autres versions plus principales, on va dire ça comme ça. Mais en gros, toutes les versions, il y en a 8 et elles remontent à 8 compagnons. D'accord ? Donc on dit pas, enfin, si on prend les répétitions en considération, on va dire qu'il y en a 95 ou 96 ou on va dire une centaine. Mais concrètement, il y a 8 versions. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'elles sont rattachées à 8 compagnons. Donc on rapporte des versions qu'on attribue à ces 8 compagnons. Mais ça ne veut pas dire que les 8 compagnons l'ont rapporté, puisque, comme vous allez voir, il y a des chaînes de transmission qui ne sont pas du tout authentiques. Alors, les 8 compagnons, en l'occurrence, c'est Abu Ayyub al-Ansari, le premier, le deuxième c'est Mu'adh ibn Jabal, le troisième, bon il n'y a pas d'ordre précis, c'est moi qui ai préféré prendre cet ordre-là. Le troisième c'est Zayd ibn Thabit, quatrième c'est Malik ibn Rabi'a, le cinquième c'est Abu Tha'laba, sixième Burayda, le septième Ubay ibn Ka'b, et le dernier c'est donc Abu Hurayra, le plus connu. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire que vous avez d'Abu Hurayra dans le Sahih al-Bukhari, en réalité, cette histoire, c'est pas qu'Abu Hurayra qui l'aurait vécu. Il y a les 8 compagnons qui l'auraient vécu. Donc le hadith, il parle d'une histoire similaire avec ces 8 compagnons-là. D'accord ? Donc, on va commencer par le premier qui est Abu Ayyub al-Ansari. Donc ça, la version, elle est rapportée par lui, mais toutes les versions qui remontent à Abu Ayyub al-Ansari, elles sont faibles. Il n'y en a aucune qui est authentique. Toutes ces versions, vous pouvez les trouver dans le recueil de Tirmidhi, au numéro 2824, 2880. Bon, les numéros, ça dépend des éditions. C'est pas en fonction des livres et des éditions. Les numéros, ils peuvent changer. Là, j'ai pris les éditions en arabe, mais il peut y avoir des différences, soit dans d'autres éditions en arabe ou soit dans des éditions en français. Bon, en français, je crois pas qu'ils aient fait Tirmidhi en français, mais bon. Donc Tirmidhi, dans le Musnad de l'imam Ahmed aussi, au 22 969 et 23 080. Dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, au numéro 29 161 et 30 240, et d'autres encore recueils. Je fais exprès d'être un peu plus précis que d'habitude, parce que, comme j'avais dit, c'était un peu plus pour les étudiants en sciences, donc j'aime bien être précis, et puis comme ça, les gens, ils peuvent vérifier aussi par eux-mêmes. Et puis même si je fais une erreur, vous pouvez me corriger, Inch'Allah, en commentaire ou plus tard si vous trouvez des erreurs dans ce que je dis. Je suis pas infaillible, évidemment. Donc, cette version, comme on a dit, toutes les versions, elles sont faibles. Alors, si on s'attarde sur le matn, donc en arabe on dit le matn, c'est le contenu du hadith. Vous savez pour faire bref, un hadith, il est constitué d'une chaîne de transmission et d'un contenu, donc un isnad et un matn. Là, le contenu, il nous dit quoi ? Il nous dit qu'en fait, c'était un roule. Le mot en arabe roule, ça désigne un djinn ou une créature. Et en l'occurrence, dans cette version, c'est au féminin. D'accord ? Donc le roule, ça désigne une créature féminine. Donc cette dernière, donc le roule ou la roule, elle aurait informé Abu Ayyub, donc le sahabi, que celui-ci, quand il verrait donc un roule, donc vous connaissez l'histoire avec... Bon, on reviendra tout à l'heure sur Abu Hurayra. Vous savez qu'il faut prononcer quelque chose pour être protégé des djinns. Là, dans la version, le roule ou la roule, elle lui indique qu'il faut dire Bismillah. Ensuite, elle serait revenue une autre fois. Abu Ayyub, il aurait prononcé la dite parole, donc il aurait dit Bismillah. Et après, elle aurait déclaré qu'elle ne reviendrait pas. Tout le contenu, il parle du roule ou de la roule. En arabe, tout le texte, il est au féminin. Et si on en croit le récit, Abu Ayyub al-Ansari, donc, il n'aurait pas écouté les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il aurait préféré croire la roule, et à mon avis, c'est très peu probable. Mais bon, comme on a dit, de toute façon, c'est des versions qui sont faibles, donc pour moi, c'est pas authentique, d'accord ? Et il n'y a pas d'allusion faite au verset Ayat al-Kursi dans ce texte-là, d'accord ? Donc ça... Donc là, c'était pour se protéger, il fallait dire Bismillah et non Ayat al-Kursi. Donc on a une différence.
Le deuxième compagnon, donc Mu'adh ibn Jabal, pareil, toutes les versions qui remontent à ce compagnon, elles sont toutes faibles. On trouve des versions donc dans Mu'jam al-Kabir de Tabarani, au numéro 16653 et 197, dans le Mustadrak d'Al-Hakim, numéro 2002, et dans d'autres recueils encore. Je mentionne que les principaux, d'accord, parce que sinon ce serait beaucoup trop long, et surtout qu'il y a beaucoup de recueils de hadith que la plupart des gens ne connaissent pas, donc ça sert à rien de les citer. Même des étudiants en sciences, ils les connaissent pas, donc je vais pas m'étaler. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune version authentique dans la version pareille de Mu'adh. Al-Hakim, lui, il considère que c'est un hadith dont la chaîne est authentique, mais il dit, mais ils ne l'ont pas rapporté. C'est-à-dire, Al-Bukhari ou Muslim. Bukhari et Muslim, quand Al-Hakim il dit ils ne l'ont pas rapporté, il parle de Bukhari et Muslim. Après, Al-Hakim, bon, dans ce Mustadrak, il y a beaucoup de hadiths qui sont pas authentiques, d'accord, on va pas parler d'Al-Hakim aujourd'hui, c'est pas le sujet ce soir, mais voilà. Donc, là, le texte, il nous dit que c'est Mu'adh, il aurait attrapé un shaitan, qui volait des dates. D'accord, il volait des dates, le shaitan. Et il aurait vu une ombre. Donc il y aurait une ombre qui aurait pris forme, puis une autre forme, puis serait entrée, et cette ombre-là, elle aurait volé le izar de Mu'adh. Le izar, vous savez, en arabe, c'est comme un drap ou quelque chose qu'on peut mettre autour de sa taille jusqu'aux jambes pour se cacher pour la prière. Il y a des frères qui portent des izars des fois. Donc elle aurait volé le izar de Mu'adh, cette ombre-là. Donc le texte dit aussi que c'est un shaitan. Donc le shaitan, il aurait aussi mangé des dattes et il se serait échappé. Dans cette histoire, le shaitan, il serait revenu à 2 reprises et non pas 3. Quant au verset à réciter pour la protection contre ce shaitan, c'était la fin de la sourate Al-Baqarah. Et dans une autre version, c'était les 3 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Donc vous voyez encore qu'il y a des différences entre cette version et celle du premier compagnon, Abu Ayyub. Si maintenant on regarde la 3e version qu'on attribue à Zayd ibn Thabit, elle n'est pas authentique non plus, et le hadith il est mawqouf. Mawqouf, c'est-à-dire que il est arrêté, en arabe c'est un arrêt, et sous-entendu il est arrêté au compagnon. Le hadith il s'arrête au compagnon. Donc ça remonte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ça remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit marfou' dans la sens du hadith. Quand ça s'arrête au compagnon, on dit mawqouf. Après, c'est de la terminologie, c'est pas le plus important, d'accord, mais je vous le dis pour votre culture personnelle. Maintenant, même quand on dit que le hadith il est marfou', c'est-à-dire qu'il remonte au prophète sallam, ou quand on dit que le hadith il est mawqouf, il s'arrête au sahabi, ça veut pas dire que c'est authentique ou pas authentique. C'est juste de la terminologie pour dire que ça remonte ou pas au prophète sallam, ou que ça s'arrête ou pas au sahabi, c'est tout. Mais ça nous indique pas grand-chose sur l'authenticité du hadith. À part le mawqouf, parce que si ça s'arrête au compagnon, bah, c'est pas authentique selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut être authentique selon le compagnon, mais c'est tout, ça nous indique que ça, d'accord? Bref, donc le hadith il est mawqouf, il est cité par Ibn Abi Dunya dans Makaïd al-Shaytan au numéro 10 et 15, suivant les éditions. Là, dans l'histoire, Zayd ibn Thabit, il aurait entendu un djinn qui l'aurait informé qu'il y avait une sécheresse. Alors, ce dernier lui aurait demandé de leur donner de leurs fruits. Donc là encore, vous voyez, il y a des différences dans l'histoire. Là, il n'est pas question de vol. Dans les autres versions, il y a un vol et tout. Là, il n'y a pas de vol. C'est un djinn, il demande des fruits parce qu'il y a une période de sécheresse. Par contre, là, pour se protéger, on retrouve Ayat al-Kursi, contrairement aux autres versions qu'on a citées précédemment. Donc encore une fois, on a des versions discordantes. Vous voyez ? Ensuite, on passe à la 4e version qui remonterait plutôt à Malik ibn Rabi'a. Elles sont rapportées par Tabarani dans Mu'jam al-Kabir au numéro 15950 et 585, par Ibn Abi Dunya dans Makaïd al-Shaytan au numéro 8 et 13. Je crois qu'il y a que 2 versions du coup, et les 2 versions elles sont faibles, d'accord. Le matn il est encore différent puisqu'on apprend que Malik il a coupé les fruits de son jardin. La roule serait venue voler les fruits et les corrompre. Là, alors, on retourne avec le sujet de la roule sur cette version. Le verset à réciter en guise de protection, c'est Ayat al-Kursi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit Sadaqat wa hiya kadhub. Elle t'a dit
elle a dit la vérité, bien qu'elle soit menteuse. Donc là, on voit que c'est au féminin, d'accord? On voit que c'est au féminin. Maintenant, alors, je crois qu'on est à la 5e version. J'essaye de pas faire trop long, d'accord? Parce que 3, 4, 5, on a la 5e version. La 5e version, donc, elle est attribuée à Abu Tha'laba. Elle est rapportée par Tabarani dans Musnad al-Shamin au numéro 1875 ou 1891 suivant les éditions. La chaîne, elle est daif, elle est faible et isolée. Du coup, il n'y a qu'une seule chaîne, en fait, elle est rapportée qu'une fois. Enfin, le récit n'est rapporté que selon une seule chaîne. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est isolée. Le matn, il est encore une fois différent, puisqu'Abu Tha'laba, il aurait senti une bête dans la nuit et lui aurait sauté dessus. Il se serait rendu compte qu'il s'agissait d'un djinn. D'accord? Donc vous voyez des différences encore dans le récit. Là, les versets à réciter afin de se protéger des djinns, ça serait les 4 premiers versets de Surat al-Baqarah, plus Ayat al-Kursi, plus les 2 versets qui suivent Ayat al-Kursi, plus les 3 derniers versets de Surat al-Baqarah. Donc vous voyez encore des discordances dans la manière de se protéger. Et quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle diffère encore, puisque là il aurait dit Sadaqa wa in kana minal kadhibin. Il a dit la vérité, bien qu'elle soit parmi les menteurs, ou bien qu'il soit parmi les menteurs. Dans cette version, l'incident s'est produit qu'une seule nuit, donc et pas 2 nuits ou 3 nuits, et il n'est pas rapporté qu'il y ait eu vol. D'accord? Donc vous voyez encore des divergences. Ensuite, la version attribuée à Buraïda. Donc ça, c'est la 6e. Elle est rapportée par Al-Bayhaqi dans Dala'il an-Nubuwah au numéro 3041. La chaîne, elle est censée être authentique et elle est isolée comme la précédente. Donc elle est unique, quoi. Et elle est très tardive. 5e siècle de l'Hijra. Et en général, quand une chaîne elle est tardive, pour l'authenticité, c'est pas terrible, d'accord? Bon, on rentre pas dans les détails. Donc Bayhaqi dit, alors c'est là on va faire un petit peu plus en détail parce que du coup, comme elle est censée être authentique, on va regarder un peu plus en profondeur ce que disent les muhaddithines sur la chaîne. Alors c'est Bayhaqi qui rapporte la chaîne, donc il dit Akhbarana Abul Hassan Ali ibn Ahmed ibn Abdan, donc nous a informé Abul Hassan Ali ibn Ahmed ibn Abdan, Qala qui a dit Akhbarana, donc nous a informé Ahmed ibn Ubaid as-Saffar, Qala qui a dit Akhbarana Habid as-Sulami, donc nous a informé Habid as-Sulami, Qala qui a dit nous a raconté Amr ibn Marzuq, Haddathana Amr ibn Marzuq, qui a dit Qala Haddathana, donc nous a raconté Malik ibn Mirwal, An, donc selon Abdullah ibn Buraïda, An Abi, selon son père, donc le père de Buraïda. La chaîne, vous voyez, elle est un peu longue. Dans les chaînes plus authentiques, en général, on n'a pas autant de rapporteurs en règle générale. Donc, on va faire, là c'est un peu plus pour les étudiants, on va faire les rapporteurs cités un par un et voir ce que les muhaddithines ont dit sur tous les rapporteurs qui sont cités dans la chaîne. Alors le premier, Abul Hassan Ali ibn Muhammad ibn Abdan. Baghdadi le rang thiqa. Donc thiqa, c'est le niveau dans la chaîne d'authenticité des rapporteurs ou dans le degré de confiance des rapporteurs, c'est le niveau le plus haut et c'est ce qui fait que le rapporteur il est digne de confiance et qu'on accepte ses hadiths. Donc en arabe on dit thiqa. Quand le rapporteur il n'est pas thiqa, donc c'est-à-dire honnête ou digne de confiance, la chaîne elle est défectueuse, d'accord? Donc, parmi les 5 conditions pour qu'une chaîne soit authentique, il faut que tous les rapporteurs ils soient thiqa dans la chaîne. S'ils ne le sont pas, s'il y a un rapporteur faible ou un menteur ou un qui est rejeté, etc., ça crée donc une discontinuité dans la chaîne de transmission et du coup ça fait que la chaîne elle n'est pas authentique, qu'elle est faible. Et donc on ne peut pas prendre en considération le hadith, ou on ne peut pas être sûr que le hadith soit authentique.
Donc voilà. Donc quand Bardadi dit thiqa, c'est qu'a priori Abul Hassan Ali ibn Mohammed ibn Abdan, il est digne de confiance. Pareil, Dhahabi, il a dit thiqa, connu, élevé dans l'isnad. Par contre, on n'a pas beaucoup d'avis, d'accord, probablement parce que c'est un rapporteur qui est tardif. Donc quand on a des rapporteurs tardifs, c'est pas le plus important, et c'est pour ça que souvent on a très peu d'avis des muhaddithin sur le rapporteur. Pareil concernant Ahmed ibn Ubayd, donc le suivant, Daraqutni et Bardadi disent qu'il est thiqa sabit, donc digne de confiance et ferme, et Dhahabi, il a dit de lui qu'il était al-imam al-hafidh, donc l'imam, le hafidh, le mémorisateur ou le gardien. Pareil, Hamid al-Sulami, Dhahabi le considère muhaddith hafidh, donc un muhaddith et un hafidh, donc un mémorisateur, etc. Donc pour l'instant, a priori, il n'y a pas de problème dans les rapporteurs. Ensuite, Amr ibn Marzouq, c'est là où il y a un souci, apparemment. Donc Al-Uqayli, un grand muhaddith, il le cite dans son livre Ad-Du'afa, donc les faibles. Il le cite dans les faibles. Abu Hatim, il a dit de lui thiqa parmi les adorateurs. Ibn Hibban, dans son livre As-Thiqat, donc Ibn Hibban, il a un livre qui s'appelle As-Thiqat, et dedans il met toutes les personnes qui considèrent thiqa. Après, Ibn Hibban, il est considéré comme un peu souple, un peu laxiste dans l'authentification, enfin dans le jarh wa ta'dil, dans le fait de critiquer les rapporteurs ou pas. Il est assez souple, d'accord. Donc il met beaucoup de gens dans son livre As-Thiqat qui considèrent comme thiqa, comme digne de confiance, mais parfois ils le sont pas, d'accord. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et sachant qu'Ibn Hibban, il est assez laxiste, un peu comme Al-Ijli aussi, c'est un autre savant du hadith qui est un peu laxiste aussi. Là, malgré tout, Ibn Hibban, il dit quoi? Il dit il fait parfois des erreurs, d'accord. Donc déjà, c'est un problème. Al-Hakim, il a dit de Amr ibn Marzouq qu'il a une mauvaise mémoire. Et ça fait partie des choses qui rendent le rapporteur pas digne de confiance, et donc s'il est présent dans une chaîne, la chaîne elle est par conséquent pas authentique. Ahmed ibn Hanbal a déclaré qu'il était un homme salih, thiqa, ma'moun, donc vertueux, digne de confiance, honnête. Nous avons cherché ce qui a été dit sur lui et nous n'avons pas trouvé d'origine. Donc Imam Ahmed, il savait qu'il y avait des choses négatives à l'encontre de ce rapporteur, mais il n'a pas trouvé de choses. Al-Ijli, qui est aussi laxiste comme on a dit, lui il dit da'if laysa bi shay. Il est faible et il n'est rien, ou son hadith ne vaut rien. Vous voyez, c'est quand même surprenant. Ibn Hajjar, il a dit thiqa fadil, il a des awham. Donc il est digne de confiance, il est fadil, il est cher ou vertueux, je sais pas comment on pourrait traduire. Il a des awham, c'est le pluriel de wahm, donc c'est il a des erreurs ou des illusions, si on peut traduire littéralement. Donc ça veut dire que c'est encore un avis qui est pas très positif. Dans la Qutni, il dit Saduq, beaucoup d'erreurs et d'illusions, pareil que Ibn Hajar, il a des awham et tout. Quand les muhaddithines disent d'un rapporteur qu'il est Saduq, c'est-à-dire véridique, ça veut pas dire qu'il est thiqa. C'est un statut en dessous de thiqa. C'est qu'il est moyen, quoi. Il n'est pas le plus haut niveau de fiabilité. D'accord? D'où l'importance de connaître le jargon des muhaddithines. Il ne faut pas se faire avoir quand il y a des muhaddithines qui vont dire d'un rapporteur qu'il est sadouk, ou qui, parfois ils vont l'appeler sheikh. D'accord? Sheikh, ça veut pas dire que c'est pas une critique positive à 100%. D'accord? C'est même un peu négatif. Quand on dit quelqu'un il est sheikh, dans la science du hadith, on va dire il a un statut de moyen, quoi. Ou un statut entre moyen et thiqa. Mais il n'est pas thiqa à 100%, d'accord? Il faut bien faire attention au jargon des muhaddithines. La science du hadith, c'est une science assez spéciale. Dhahabi, il dit, il y a des choses à dire. Sous-entendu, il y a des choses à dire sur ce rapporteur. Ali ibn al-Madini a ordonné qu'on délaisse son hadith. Yahya al-Qattan, il ne l'agréait pas. Al-Waqidi le considère thiqa. Yahya ibn Ma'in dit de lui qu'il est thiqa ma'moun, digne de confiance et honnête. Donc vous voyez, il y a pas mal de divergences chez les muhaddithines, mais dans l'ensemble, on peut affirmer que Amr ibn Marzouq, il n'est pas digne de confiance. Wallahu a'lam. Ensuite, le prochain, c'est Malik ibn Mirwal. Abu Hatim, An-Nasa'i, Yahya ibn Ma'in le considère thiqa.
Ibn Hibban a dit thiqa, il fait partie des adorateurs de gens d'Al-Koufa et de ses mutqinin. Donc mutqin, on va dire, c'est ceux qui maîtrisent, quoi. Ceux qui ont la maîtrise, on va dire ça comme ça. Tac, tac, tac. Je cherche un... Ok, ensuite... Ensuite, Al-Hakim a déclaré parmi les imams des musulmans était thiqat, donc c'est des gens dignes de confiance. Ahmed Ibn Hanbal a dit thiqa thabit, il est digne de confiance, il est ferme. Ibn Hajar, il reprend les mêmes termes que lui. Al-Waqidi thiqa ma'moun, beaucoup de hadiths. En résumé, on trouve rien de négatif à son encontre. Ensuite, Ibn Burayda Al-Uqayli le cite dans Du'afa, donc dans les faibles. Ibrahim Al-Harbi. Alors, Ibrahim Al-Harbi, il n'est pas très connu, et c'est un grand savant, d'accord? J'insiste sur ça parce que les gens ne le connaissent pas, et c'est un grand savant, en particulier dans le hadith. Il est plus ancien qu'Al-Bukhari, d'accord? Et Daraqutni disait de lui qu'il était au niveau de l'imam Ahmed dans le zuhd, la science et le wara'. Donc dans l'ascétisme, la science et le wara', on peut traduire ça par la vertu ou quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est pas n'importe qui, d'accord. Même si les gens ne le connaissent pas, Ibrahim al-Harbi, rahimallah, c'est pas n'importe qui. Donc lui, il a rapporté selon son père des hadiths munkara. Munkara, c'est-à-dire des hadiths blâmables. Donc c'est pas une critique positive. Ensuite, Ibn Hibban al-Ajli, Ibn Ma'in, Ibn Hajar et Dhahabi le considèrent thiqa. D'accord? Donc encore une fois, il y a des petites divergences sur Ibn Burayda. Donc la chaîne, on ne peut pas dire qu'elle est authentique, au vu de ce que les muhaddithines ont dit sur certains rapporteurs de la chaîne que j'ai cité précédemment, rapportés par Al-Bayhaqi. Vous voyez bien qu'il y a des choses à dire, d'accord? Il y a des choses à dire. Parmi les noms que je cite là dans les muhaddithines, bon, comme je dis là, il y a Ibrahim al-Harbi qui est un très grand savant, très respecté. Daraqutni, j'en parle même pas. Mais vous avez aussi des grands noms là, par exemple comme Ibn Ma'in, que j'ai cité plusieurs fois, juste pour à titre personnel. C'est un des shuyukh de l'imam al-Bukhari, d'accord? Il y a beaucoup de muhaddithines que je vais citer, ils font partie des shuyukh de Bukhari Muslim. Ils étaient là avant Bukhari Muslim, ils ont même enseigné à Bukhari Muslim. Donc vous voyez que leurs avis, ils sont pas à prendre à la légère, d'accord? C'est pas n'importe qui parle. Là, les noms que je cite, même si je sais que c'est pas accessible à tous, mais c'est pas n'importe qui parle, d'accord? C'est des grands savants, les anciens, qui ont beaucoup plus de science que beaucoup qui sont connus, qui sont beaucoup plus proches de la prophétie, etc. D'accord? Donc voilà, faut bien. Bon, j'ai pas le temps de détailler, de faire une biographie de chaque shuyukh que je cite, mais c'est juste, voilà, pour votre culture générale. Il faut le savoir que, d'accord. Ibn Ma'in, un des cheikhs de Bukhari Muslim, Ali ibn Madini, pareil, un des cheikhs de Bukhari. C'est pas des petits noms qu'on cite, d'accord. Même si vous les connaissez pas forcément. On cite pas des petits noms. On n'est pas là pour rigoler, comme on dit. On essaye de faire une étude sérieuse sur les hadiths parce que nous, en tant que musulmans, on essaye de savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment dit ou pas. D'accord? On ne faut pas rapporter des paroles comme ça et dire à tout va, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, alors que les gens, ils n'ont jamais étudié une chaîne de transmission de leur vie, ils n'ont jamais regardé les avis des muhaddithines sur aucun rapporteur, aucune chaîne, aucun hadith. Ils se contentent de faire copier-coller, bref, sur les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Faites très attention à ça. Donc c'est pas un jeu, la transmission de la religion quand on parle de la prophétie. Est-ce que Allah a dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou pas? C'est pas un jeu, d'accord? Vous pouvez avoir un châtiment énorme à cause de ça. Donc faites très attention, d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man kadhaba alay, celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place dans le feu, d'accord? Et ça, c'est le hadith le plus authentique qui existe sur toute la surface de la terre. C'est un hadith qui est mutawatir, donc il est rapporté de manière mutawatir. On expliquera plus tard ce que ça veut dire. Il y a différentes versions, d'accord?
Il y a même des versions où il y a man kadhaba alay mutta'ammidan, celui qui ment sur moi, exprès ou en connaissance de cause, ou consciemment, ou je sais pas comment on pourrait traduire. Mais il y a des versions où il n'y a pas mutta'ammidan. D'accord? C'est pour ça qu'il y a les sahaba, quand ils rapportaient la science, parfois ils parlaient pas parce qu'ils avaient peur de ça. Et ça, on sait à 100% que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans plus ou moins ces termes, puisque c'est le hadith le plus authentique qui existe sur la surface de la terre. Donc quand on parle de religion, quand on dit faites attention, je vous conseille, ceux qui écoutent, quand on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou pas, faites très attention de ce que vous allez dire par la suite, d'accord? Ça peut vous valoir le feu, donc faites attention. Donc comme je disais, c'est pas des petits noms qu'on cite. Donc je reprends. Donc on a vu que Bouraïda, pareil, il y avait des divergences à son sujet. Concernant le matn, alors là il y a encore des divergences. Bouraïda, il aurait raconté donc dans le récit que la nourriture a diminué la nuit. Donc, il avait sûrement une réserve et il s'est aperçu que la nourriture a diminué. Un roule, donc encore une fois c'est l'histoire du roule, est tombé dessus et il l'a attrapé. Donc ce serait un djinn féminin ou on ne sait pas trop. On roule en arabe, après on ne sait pas trop si c'est masculin, féminin, de base, ou est-ce que ça dépend du contexte, etc. Là on dit féminin parce que c'est le contexte qui montre que la créature elle est citée au féminin dans le texte, d'accord? Donc cette créature elle aurait affirmé être une femme qui a beaucoup d'enfants et a juré qu'elle ne reviendrait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Kadhabat wa hiya kadhub » elle a menti et elle est menteuse. Contrairement aux versions précédentes où on avait vu quand le prophète sallam il dit sadaqat, donc elle a dit la vérité, bien qu'elle soit menteuse. Là, on a kadhabat, elle a menti et elle est menteuse. D'accord? Ce qui paraît un peu bizarre. Mais bon. Le récit, donc, il est authentique au sujet de la deuxième nuit. Et la troisième nuit, il se passe exactement la même chose, sauf que la roule, elle demande à Bouraïda de la lâcher et dit je vais t'apprendre quelque chose. Aucun d'entre nous ne pourra s'approcher de tes biens. Lis sur toi et tes biens Ayat al-Kursi. Donc après, bon, l'histoire elle est rapportée, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là du coup, il aurait dit, après cet incident, donc après la troisième nuit, Sadaqat wa hiya kadhub. Elle a dit la vérité, bien qu'elle soit menteuse. Donc là, il a changé de propos. Donc vous voyez encore des différences. Donc, non seulement le matn y diffère des autres moutoun qu'on a vu précédemment, mais la chaîne de transmission, comme on a dit, même si elle paraît authentique, en regardant de plus en profondeur, on ne peut pas affirmer à 100%. Ensuite, l'avant-dernière version du coup, là, ça remonte au compagnon Ubay ibn Ka'b. Elle se trouve dans le Sahih d'Ibn Hibban. Et ce sont des chaînes tardive, très tardive même. Alors, la chaîne de transmission, on va la faire aussi, rapidement, Inch'Allah. Donc, Akhbarana nous a informé Abdullah ibn Muhammad ibn Salam. Nous a raconté, donc, Haddathana Abdurrahman ibn Ibrahim, alias Duhaym. Sa kunya, c'était Duhaym apparemment. Nous a raconté Al-Walid, donc, Haddathana Al-Walid, Haddathana Al-Awza'i, حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني donc m'a raconté Ibn Ubayd ibn Ka'b que son père lui a dit qu'ils avaient une chambre, etc. Et ensuite on a une histoire. Donc l'histoire, on va commencer par l'histoire avant de faire la chaîne de transmission. Donc dans ce récit, c'est pas la sadaqa des musulmans qui est pillée, d'accord? La créature, elle est décrite comme un animal qui ressemblait à un jeune homme avec des mains et des cheveux d'un chien. Vous voyez, encore une description différente de la créature. Ensuite, là, bon, on retrouve Ayat al-Kursi récité pour se prémunir. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se serait exprimé différemment. Il aurait donc déclaré Sadaq al-Khabith. Le mauvais ou le perfide a été véridique. Donc, vous voyez ça, encore une version différente. La chaîne de transmission. Alors, la chaîne de transmission qui commence par Abdullah ibn Muhammad ibn Salam.
il n'y a pas d'avis sur lui car il est très tardif. D'accord? À part Ibn Hibban qui le cite dans Athiqat. Mais bon, ça peut se comprendre puisque Abdullah ibn Mohammed ibn Salam, c'est le cheikh d'Ibn Hibban. Donc forcément, Ibn Hibban, il ne va pas dire de lui qu'il est mauvais si c'est son cheikh, en règle générale. Même si, bon, il est déjà arrivé que des savants critiquent leur shuyukh. Mais bon, concernant la souplesse d'Ibn Hibban, ça ne nous étonne pas trop. Et Al-Zahabi qui a dit Al-Imam, Al-Muhaddith, Al-Abid, Al-Thiqa. Donc l'imam, le savant du hadith, l'adorateur et le digne de confiance. Mais vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'avis à son encontre, parce c'est un rapporteur très tardif. Ensuite, Abdurrahman ibn Ibrahim. Lui, il était le juge de la Jordanie. Donc vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Donc c'est pas n'importe qui. Muslim, Daraqutni, Ijli et Khatib al-Baghdadi le considèrent thiqa, digne de confiance. An-Nasa'i a déclaré thiqa, ma'moun, donc d'une confiance honnête, la ba'sabi, il n'y a pas de mal en lui. Ahmed ibn Hanbal disait du bien de lui et a dit aqil, si on peut traduire par raisonner, et rakin, c'est-à-dire ferme ou solide, si on peut traduire comme ça. Abu Daoud a dit hujja, c'est-à-dire c'est une preuve. Les gens, vous verrez régulièrement que les muhaddithines ils emploient le terme de hujja pour une personne pour dire que c'est une preuve en lui-même, c'est-à-dire on peut prendre de lui quoi. Il continue en disant il n'y avait pas à Dimashq, donc à Damas, quelqu'un comme lui en son temps et il est thiqa, donc il est digne de confiance. Ibn Hibban a dit parmi les mutqinin, donc parmi ceux qui maîtrisent, qui apprenaient la science de leur contrée et de ses shuyukh et leur filiation. Abu Hatim, il dit qu'il est thiqa. Donc, on a des avis positifs le concernant. Ensuite, Al-Walid. Alors, là, il y a des divergences. On ne sait pas si c'est Al-Walid ibn Muslim ou Al-Walid ibn Mazyad. Dans Fawaid ibn Duhaym, on peut lire que la chaîne de transmission, donc Haddathana al-Walid, nous a raconté al-Walid, donc c'est les termes qui sont repris par Ibn Hibban, comme on a cité tout à l'heure. On a Haddathana al-Walid, d'accord? Cependant, dans la version d'Al-Bayhaqi, dans Dalail al-Nubuwa au numéro 3039, on trouve une autre chaîne de transmission qui dit Haddathana Abu Abdullah Ishaq Abu Muhammad as-Sousi. Donc nous a récité Abu al-Abbas Mohamed ibn Yaqub qui a dit Akhbarana, donc nous a informé Al-Abbas ibn al-Walid ibn Mazyad. Donc là on a Walid ibn Mazyad. Qala qui a dit Akhbarani, donc mon père m'a informé mon père. Qala Akhbarani, donc c'est m'a informé Al-Awza'i. Qala qui a dit Haddathana Yahya ibn Abi Kathir, nous a raconté Yahya ibn Abi Kathir qui a dit Qala Haddathani ibn Ubay ibn Ka'b, que son père l'a informé, etc. Donc dans la chaîne de transmission de Al-Bayhaqi, c'est cité Al-Walid ibn Mazyad. Donc le plus probable, c'est que le rapporteur désigné par Al-Walid dans la chaîne d'Ibn Hibban, ce serait Al-Walid ibn Mazyad. Mais on n'est pas sûr. Pas sûr à 100%. Quoi qu'il en soit, on va regarder les deux rapporteurs pour voir qu'est-ce qui se passe dans la chaîne de transmission. Donc on va commencer par Al-Walid ibn Muslim et ensuite on fera Al-Walid ibn Mazyad. Donc Al-Walid ibn Muslim, il fait partie des gens de Bukhari et Muslim. Et pourtant, il est réputé pour son tadlis. Donc vous voyez, ça c'est un des rapporteurs qui fait du tadlis, et pourtant il est présent dans les recueils de Bukhari et Muslim. Alors Al-Aqaili a affirmé wah. En arabe, ça veut dire il est fragile, frêle, délicat, si on peut le traduire comme ça. Donc ça signifie qu'il est faible, d'après le jargon des muhaddithines, d'accord? Abu Hatim, il a dit salih al-hadith, donc pareil que quand on dit d'un rapporteur qu'il est salih, qu'il est vertueux, si on peut dire ça comme ça ne veut pas dire qu'il est thiqa, d'accord? C'est comme saduq, c'est pas le niveau qu'on cherche de fiabilité pour authentifier une chaîne de transmission. Ça, c'est encore une fois, c'est le jargon des muhaddithines. Dans l'ilal, il est plus explicite. Il dit
Shaykhun dimashqiyun da'if al-hadith. Un cheikh damascène, donc de la ville de Damas, faible dans le hadith. Donc, vous voyez, c'est moyen, quoi. Il n'est pas thiqa pour l'instant. Ibn Hibban, il a inclus dans son livre Thiqat. Il a dit cependant, ça lui arrive d'inverser les noms, enfin des noms, et changer les kunyas. Et dans un autre de ses ouvrages, il a dit Wah, comme al-Uqayli. Et pourtant, comme on a dit, Ibn Hibban, il est assez laxiste et il a un avis assez négatif le concernant. Al-Hakim a dit, c'est celui qui maîtrise le hadith de son pays. Ahmed Ibn Hanbal a dit beaucoup d'erreurs. Bon, après, il y a plusieurs versions rapportées par Ahmed. Il dit, dans une version, il dit beaucoup d'erreurs. Dans une autre version, il a dit, il a mélangé des hadiths qu'il a entendus avec ceux qu'il n'a pas entendus. Et il avait des munkarat, c'est-à-dire il avait des choses qui étaient blâmables. Dans une autre version encore, il a dit, je n'ai pas vu parmi les gens du Sham quelqu'un de plus intelligent. Mais bon, ça concerne pas forcément son opinion au sujet de la science du hadith, d'accord ? Si on prend les trois versions de l'imam Ahmed. Al-Ijli le rend thiqa ainsi qu'Ibn Hajar. Et comme on a dit, Al-Ijli aussi, il est assez souple comme Ibn Hibban. Et Ibn Hajar, il aurait quand même précisé, il faisait beaucoup de tadlis. Vous voyez ? Daraqutni, il nous dit qu'il omet des noms des compagnons. Donc, il yursil, en arabe, il fait de l'irsal, en fait. Et quand un hadith, il est mursal, c'est-à-dire que le compagnon, il n'est pas présent dans la chaîne de transmission. Donc, c'est-à-dire que c'est une chaîne qui n'est pas authentique. Ensuite, il continue en disant, il rapporte des hadiths de Aouza'i qu'il a rapporté de chouyours faibles, qui eux-mêmes ont rapporté de chouyours qu'ils ont rencontrés comme Nafi', Ata et Zuhri. Il continue en disant, il fait tomber des noms des du'afa, des noms des faibles, enfin, c'est entendu des rapporteurs faibles, et il les cite directement selon Al-Aouza'i, selon Ata, etc. Et il donne un exemple qui concerne Abdullah ibn Amir al-Aslami et un autre exemple concernant Ismaïl ibn Muslim. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas dans son rapport de hadith. Zahabi nous dit, c'est le savant des gens du Sham, il était mudallis, vous voyez. Et ensuite, il dit, il faut craindre les hadiths dans lesquels il a dit an, c'est-à-dire quand il dit selon. Vous savez, dans les chaînes de transmission, comme je l'ai cité tout à l'heure, des fois, il y a marqué akhbarana, haddathana, nous a raconté, nous a informé, nous a rapporté, etc. Et parfois, c'est an, selon. D'accord ? Quand c'est an, selon, c'est très général, on ne sait pas si le rapporteur a entendu directement ou pas, etc. Donc, Dahabi, lui, il dit qu'il faut craindre le hadith quand c'est rapporté en ce qu'on appelle en an'ana. Quand la chaîne, elle est an'ana, c'est-à-dire qu'elle est rapportée avec le mot an, selon. Donc, toute la chaîne, elle est comme ça. Ensuite, Ibn al-Madini a dit, je n'ai pas vu chez les gens du Sham quelqu'un comme lui, mais il a rapporté des hadiths sahih gharib, c'est-à-dire étranges, sous-entendu que personne n'a rapporté à part lui. D'accord ? Donc on pourrait dire qu'il s'isole parfois. Et pour sa part, Al-Waqidi, il affirme qu'il est thiqa, qu'il a beaucoup de hadiths et de sciences. Mais comme on voit, il y a pas mal de points négatifs à son encontre. Et comme on a dit, pourtant, il est présent dans les recueils de Bukhari et Muslim. Vous voyez ? Donc ce rapporteur, c'est Al-Walid ibn Muslim. Et vous allez voir un truc étonnant que je vais citer tout de suite là. Comme on a dit, on essaye de savoir si c'est Al-Walid ibn Muslim ou Al-Walid ibn Mazyad dans la chaîne de transmission. Donc là, on va faire Al-Walid ibn Mazyad. Donc Al-Walid ibn Mazyad, Ibn Hibban nous dit, enfin il l'a cité dans Al-Thiqat, Abu Daoud al-Zahabi, il opte pour le rendre thiqa. Al-Hakim, thiqa ba'moun, il est digne de confiance honnête. Daraqutni, Ibn Hajar, ils sont d'avis qu'il est thiqa thabit, il est digne de confiance, il est ferme. An-Nasa'i nous révèle, deux points, ouvrez les guillemets, Al-Walid ibn Mazyad nous est préférable dans Aouza'i que Al-Walid ibn Muslim. Vous voyez ? Il ne se trompe pas et ne fait pas de tadlis. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend qu'Ibn Muslim se trompe et fait du tadlis. Et c'est qu'Ibn Muslim, c'est le rapporteur qu'on a vu juste avant, qui se trouve dans les recueils de Bukhari et Muslim.
Euh, et comme on l'a, et d'ailleurs, Nasaï, qu'est-ce qu'il fait en disant ça? Il reprend les avis des muhaddithin concernant Ibn Muslim, euh, les avis qui vont dans le sens qu'il faisait du tadlis, etc., comme on l'a vu précédent. Et la chose étonnante, c'est que Al-Walid ibn Maziyad, il fait pas partie des rapporteurs de Bukhari Muslim, contrairement à Walid ibn Muslim. Donc c'est très étrange, très étrange, euh, enfin très étrange. C'est étonnant. C'est étonnant que Bukhari Muslim, dans leur recueil, il y a un rapporteur qui est taxé en gros de Muddalis par les muhaddithin, par certains muhaddithin, et qu'Al-Walid ibn Maziyad, qui est meilleur qu'Al-Walid ibn Muslim, bah, Bukhari Muslim n'ont jamais rapporté de lui, quoi. Donc, vous voyez que la science du hadith, c'est pas si simple. Ensuite, on continue la chaîne de transmission de départ, donc Al-Awza'i, donc Al-Bayhaqi a dit imam en lui-même, thiqa. Abu Hatim, il a dit faqih, suivi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dans le fiqh et qu'il est suivi. Ibn Hibban l'a cité dans Thiqat, il a dit fuqaha du Sham, de ses zuhad et murabbitin. Donc un savant dans le fiqh du Sham, de ses zuhad, de ses ascètes, et murabbitin, c'est ceux qui font le ribat. Al-Hakim et Ajli déclarent qu'il est thiqa. Ahmed a affirmé que son hadith est faible. D'accord. An-Nasa'i a dit imam des gens du Sham. Ibn Hajar a dit thiqa jalil, donc il est digne de confiance. Jalil, c'est on va dire noble ou honorable ou formidable, si on peut dire ça comme ça. Zahabi a déclaré Cheikh al-Islam al-Faqih al-Abid, le cheikh de l'islam, le faqih, le jurisconsulte, l'adorateur. Soufiane ibn Uyayna a dit imam. Abdurrahman ibn Mahdi déclare imam dans le hadith. Shafi'i affirme qu'il n'y avait pas dans le Sham quelqu'un comme Al-Awza'i. Al-Waqidi est d'avis qu'il est thiqa, ma'moun, saduq, fadil, khayr. C'est-à-dire il est digne de confiance, honnête, véridique, on va dire vertueux et khair, c'est-à-dire qu'il y a du bien en lui, quoi. Et Ibn Ma'in, qu'il est thiqa, et dans une autre version d'Ibn Ma'in, qui est imam thiqa. Donc, en manière générale, il est thiqa, à part, comme on a vu, l'imam Ahmed, qui rend son hadith faible. Sachant qu'à l'époque, il y avait des rivalités entre les écoles, etc. Bon, je rentre pas dans les détails. Ensuite, Yahya ibn Abi Kathir, l'avant-dernier transmetteur de la chaîne. Al-Tahawi a déclaré qu'il n'y a pas sur terre quelqu'un comme Yahya ibn Abi Kathir. Al-Uqayli nous apprend qu'il est cité avec son tadlis. Donc voilà, vous avez un exemple de propos contradictoires ou de divergence plutôt, ou contradictoire même, entre les muhaddithin sur un porteur. Al-Hakim a dit qu'il est thiqa. Abu Hatim nous informe que c'est un imam qui ne rapporte que selon des thiqat. Ibn Hibban l'a cité dans Al-Thiqat, mais a précisé qu'il faisait du tadlis, donc c'est très étonnant encore. Ahmed l'a décrit comme étant parmi les gens les plus fermes. Ijli, donc il y en a qui vont dire Al-Ajali, mais c'est Al-Ijli le plus probable concernant le nom de ce hadith. Il y en a qui vont dire Al-Ajali. Après, quand j'ai vérifié certaines choses, pour moi le plus authentique ce serait Ijli, mais bon. Donc il nous dit qu'il est thiqa, il fait partie des gens du hadith. Ibn Hajar a dit le concernant thiqa sabit, mais il fait du tadlis et du irsal. Donc il est digne de confiance, ferme, mais il fait du tadlis et du irsal. Du irsal, c'est-à-dire c'est quand il rapporte des hadiths dans lesquels il manque le sahabi. Azabi dit al-imam parmi les a'lam, donc l'imam parmi les grands, quoi, si on peut dire ça comme ça. Il était parmi les adorateurs et les savants fermes. Yahya al-Qattan nous apprend que son hadith est meilleur que celui de Zuhri et que ses mursal sont comme du vent. C'est-à-dire quand il fait de l'irsal, on ne prend pas en considération, quoi. C'est du vent, quoi. On a posé la question à Yahya ibn Ma'in, la divergence, est-ce que ça vient de lui? C'est-à-dire quand il rapporte des choses différentes, sous-entendu, est-ce que c'est de sa faute? Ibn Ma'in il a dit, ça vient de ses compagnons. Donc il attribuait ça à ses compagnons et pas à lui-même. Encore une fois, on a des divergences des muhaddithin sur la fiabilité de Yahya ibn Abi Kathir. Et le dernier, Ibn Ubayd ibn Ka'b, donc Ibn Hibban le cite dans Al-Thiqat, Al-Adil ibn Hajar le considère Thiqa, et Al-Waqidi, il dit Thiqa, il a très peu de hadith, et dans une autre version, il a dit Sarih al-Hadith. Et vu qu'il a très peu de hadith, comme l'a dit Waqidi, c'est normal qu'on n'a pas beaucoup d'avis le concernant. Donc voilà. Donc est-ce que la chaîne est authentique ou pas? Voilà. Ce serait pas le plus pertinent.
du fait que il y a quelques rapporteurs, comme on a vu, qui sont pas forcément thiqa. Et puis le matn aussi, on a vu qu'il était assez différent. Donc maintenant, on en vient du coup à la dernière version, et c'est celle d'Abu Huraira. C'est celle qui est la plus connue, qui paraît aussi la plus authentique de toutes, d'accord? Donc elle est importante, c'est pour ça qu'on va essayer de la faire un peu en détail. Mais au moins on pourra, Inch'Allah, être fixé. Alors, donc c'est la plus authentique de toutes, quand on prend la somme des chaînes de transmission concernant cette histoire. Celle qui est attribuée au compagnon Abu Huraira, c'est parmi les chaînes qui paraît la plus authentique. Donc elle est rapportée par An-Nasa'i dans ses Sunan, au numéro 10728 et 10302. La chaîne de transmission est la suivante. أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله. Donc nous a informé Ahmed ibn Mohamed ibn عبيد الله. حدثنا شعيب بن حرب. Nous a raconté Shu'aib ibn Harb. Nous a raconté حدثنا إسماعيل ibn Muslim عن أبي متوكل الناجي. Donc selon Abi Mutawakkil al-Naji, selon Abu Huraira. عن أبي هريرة. Alors, on va les faire un par un, ce sera la dernière chaîne de transmission. Alors, le premier, Ahmed ibn Mohamed ibn Ubaydillah. Ibn Hibban et Al-Zahabi le rendent thiqa. An-Nasi a deux versions. Une fois, il dit la ba'sa bih, donc il n'y a pas de mal en lui, et une autre fois, il le considère thiqa, c'est-à-dire digne de confiance. Et Ibn Hajar le considère saduq. Le deuxième, Shu'aib ibn Harb. Abu Hatim al-Razi et Yahya ibn Ma'in disent thiqa ma'moun, digne de confiance et honnête. Ibn Hibban dit thiqa, il faisait partie des meilleurs serviteurs d'Allah. Daraqutni, Al-Hakim, Al-Nasa'i et Al-Ijli disent de lui qu'il est thiqa. Al-Bukhari, alors là écoutez bien, Al-Bukhari il a dit munkar al-hadith majhoul. Il est blâmé dans le hadith et il est inconnu. Donc, vraiment, il contrebalance de plein fouet tous les avis des muhaddithines le concernant. Ibn Hajar a déclaré thiqa abid, et il est d'avis que concernant la parole d'Abu Bukhari, que Bukhari parlait de quelqu'un d'autre. Donc, comme on a vu, il y a beaucoup de muhaddithines qui le rendent thiqa, etc. Là, Shu'aib ibn Harb. Il n'y a que Bukhari qui dit munkar al-hadith majhoul, il est inconnu, il est blâmé en hadith. Donc, il contraste avec tous les autres. Et Ibn Hajar, il a considéré que Bukhari parlait de quelqu'un d'autre. Parce que ça lui a paru bizarre aussi, je pense. Après, Allahu Alam, est-ce qu'il parlait réellement de quelqu'un d'autre ou pas, mais voilà, c'est assez étrange. Ensuite, le troisième, qui est Ismaïl ibn Muslim. Abu Hatim, il a dit thiqa salih al-hadith. Il est digne de confiance, il est salih al-hadith. Bon. Ibn Hibban, il l'a inclus dans son livre Thiqat. Abu Daoud, Abu Zur'a, Yahya ibn Ma'in et An-Nasa'i le rendent thiqa. Et Ahmed ibn Hibban, il a dit laysa bi ba's thiqa. Il n'y a pas de mal, si on peut traduire comme ça, il n'y a pas de mal, digne de confiance. Abi Mutawakkil Ali ibn Daoud An-Naji. Donc, le suivant. Du coup, ce sera le dernier, donc c'est le dernier rapporteur avant Abu Huraira. Abu Hatim, il a dit qu'il est majhoul, il est inconnu donc. Abu Bakr al-Bazzar, Ali ibn al-Madini, Abu Zur'a, al-Ijli, al-Nasa'i le considère thiqa, tout comme Ibn Hibban qui le place chez les thiqat. Yahya ibn Ma'in, il a deux versions, une fois il le rend thiqa et d'autres fois il dit pas de mal à son hadith. Et Ibn Hanbal, il a affirmé je ne connais de lui que du bien. Donc on n'a que Abu Hatim qui le considère comme inconnu. Le petit X, c'est qu'on ne sait pas si Abi Mutawakkil il a rencontré Abu Huraira, parce qu'il s'écoule à peu près 50 ans entre la date de décès de celui-ci et celle d'Abu Huraira. Donc on a un petit doute. Et par ailleurs, toutes les versions qu'on a vérifiées, elles sont que des an'ana. C'est-à-dire, elle est rapportée, comme on a dit tout à l'heure, selon. Donc,
Donc voilà, c'était le petit truc à préciser. Du coup, comme on a dit, cette chaîne-là, c'est celle qui paraît la plus authentique. Et elle est dans les Sunan d'An-Nasa'i. Et c'est celle. Et, euh, et donc, la version qui est attribuée à Abu Huraira. Maintenant, Bukhari, lui, dans son Sahih, il a cité cette version 2 fois, mais pas avec la même chaîne de transmission. Là, la chaîne qu'on vient de voir, c'est, comme on a dit, c'est la plus authentique de tous, qui est présente dans les Sunan d'An-Nasa'i, donc suivant le compagnon Abu Huraira. Et Bukhari, quand il rapporte une version selon Abu Huraira, il rapporte pas la chaîne qui paraît la plus authentique dans Nasa'i, il rapporte une autre chaîne qui est mu'allaq, qui est pas authentique. La chaîne que rapporte Al-Bukhari, elle est pas authentique, d'accord? Elle est mu'allaq, c'est-à-dire elle est suspendue. On appelle ça suspendue. Mu'allaq, on peut traduire par suspendu. Suspendu, c'est-à-dire que, enfin, dans la science du hadith, mu'allaq, c'est quand il manque un maillon ou un rapporteur entre celui qui rapporte le hadith, donc en l'occurrence Bukhari, et le maillon suivant. Donc en fait, on ne sait pas, il manque un chaînon entre Bukhari et un rapporteur. Il manque quelqu'un. Comme on le sait, c'est parce que Bukhari, quand il rapporte le hadith, il dit Waqala Uthman ibn Haytham. Il dit, et a dit Uthman ibn Haytham. Mais il dit pas j'ai entendu de Uthman ibn Haytham, etc. On ne sait pas en fait. Il manque quelque chose. Et donc la chaîne, on appelle ça mu'allaq. Après, on sait que quelque chose qui est très connu dans le Sahih d'Al-Bukhari, parfois, Bukhari il cite des textes en début de chapitre, de certains de ces chapitres, avec des chaînes qui sont mu'allaq, justement. Et on appelle ça des mu'allaqat. C'est connu, c'est Bukhari, ça. Sauf que là, quand on parle de cette chaîne-là, il l'a pas cité dans les mu'allaqat, il l'a cité dans le texte brut. D'accord? Donc c'est une erreur de sa part. Donc c'est une erreur de sa part. Du coup, la chaîne, elle est pas authentique selon les propres conditions d'authenticité de Bukhari lui-même. Vous voyez qu'il a fait une erreur par rapport à cette chaîne de transmission. Et en plus, il a fait 2 fois l'erreur, parce qu'il a ramené cette chaîne de transmission et ce texte 2 fois. D'accord? Donc on va pas dire qu'il a fait exprès. Je sais qu'il y en a certains qui disent que Bukhari, il a forcé et tout, mais on va, Inch'Allah, essayer de garder le bon soupçon de Bukhari. Mais c'est étrange quand même qu'il ait rapporté 2 fois, non pas dans les mu'allaqat, mais dans le texte brut, et 2 fois avec la même erreur, 2 fois avec une chaîne de transmission qui est mu'allaq, d'accord? Donc la première fois, il l'a rapporté au numéro 3052 ou 3275, et la deuxième fois au numéro 4649 et au numéro 5010. Bon, faut voir les éditions, comme on a dit, il y a des divergences au niveau des éditions, mais c'est facilement retrouvable. Donc la chaîne de transmission en entière, elle est celle-là. Waqala Uthman ibn Haytham, donc Uthman ibn Haytham a dit, nous a raconté, donc Haddathana Auf, c'est-à-dire Ibn Abi Jamila, An Mohammed ibn Sirin, selon Mohammed ibn Sirin, selon Abu Huraira, An Abi Huraira. Donc on va la faire rapidement, ce sera la dernière. Donc, Uthman ibn Haytham, Daraqutni a dit Saduq, beaucoup d'erreurs. Donc il est Saduq et il a beaucoup d'erreurs. Ibn Hibban, il a cité dans As-Siqat, mais sans expliciter. Abu Hatim al-Razi a dit Saduq, mais en fin de vie, Yatalaqqan. Il faisait du talqin. D'accord? On va expliquer ce que c'est que le talqin après rapidement, Inch'Allah. Et Ibn Hajar, il a dit qu'il était tiqa, mais qu'en fin de vie, il a fait du talqin. Donc il dit à peu près la même chose que Abu Hatim. Donc déjà, on voit que Uthman ibn Haytham, que Bukhari a cité lui-même dans son recueil, il n'est pas terrible. Hein. Il n'est pas tiqa apparemment. D'accord? Donc le talqin, c'est quoi? Le talqin, pour faire bref, c'est une forme de tadlis. D'accord? C'est un peu long à expliquer. Inch'Allah, peut-être on fera un article sur le talqin à part entière pour expliquer en détail ce que c'est. Mais retenez que c'est une forme de tadlis. D'accord? Bon, rapidement, je vais vous donner une citation d'Ibn Hajar dans Fathul Bari quand il dit le talqin, c'est qu'un talib, donc un étudiant, dise au cheikh Qul haddathana, dit haddathana fulan bikada, dit nous a rapporté, ou nous a raconté un tel de un tel. Donc après, Ibn Hajar, il dit donc il va le citer sans qu'il le sache lui-même à la base et sans qu'il sache non plus si l'étudiant est fiable.
Bon, ça c'est un exemple de talqin, d'accord? Il y a plusieurs types de talqin. Les muhaddithin, ils ont cité des exemples de talqin dans leurs ouvrages. Il y en a qui sont marrants, d'accord? Par exemple, dans Al-Kifaya, page 149 de Khatib al-Baghdadi, il donne un exemple de talqin. Il dit Daoud Suleyman ibn al-Ash'ath a dit concernant Atta ibn Ajlan, Laysa bi shay, il n'est rien. Abu Muawiyah a dit, on lui a mis un hadith parmi mes hadiths et on lui a dit, dis, Qul haddathana Mohammed ibn Khazim. Dis, Mohammed ibn Khazim a raconté. Alors il a dit, donc il a répété l'autre, haddathana Mohammed ibn Khazim. Et il a cité le hadith. Alors je lui ai dit, c'est-à-dire Abu Muawiyah, Ya adu Allah, ô ennemi d'Allah, c'est moi, Mohammed ibn Khazim. Donc, sous-entendu, en fait, il l'a trompé. Vous voyez, il a rusé avec lui pour voir si c'était un menteur ou pas, quoi. Enfin, pour savoir s'il avait réellement entendu le hadith de lui-même ou pas. Il n'a pas dit qu'il était Mohammed ibn Khazim, d'accord? Il a dit, ô ennemi d'Allah, c'est moi, Mohammed ibn Khazim, je t'ai jamais cité de hadith. Sous-entendu, vous voyez, tu vois, je t'ai piégé. Tu dis que tu as entendu le hadith d'un tel alors que tu es un menteur. Moi, je t'ai jamais cité de hadith. Et ça, c'est une forme de talqin. D'accord? C'est quand les gens ils répètent bêtement des trucs ou quand ils disent qu'ils ont entendu d'un tel alors que c'est pas vrai, etc. C'est une forme de talqin. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu long, mais bref. Donc, concernant le rapporteur qui était par le Bukhari, on voit que certains muhaddithin ils disent que Uthman ibn Haytham faisait du talqin. Et qu'il n'est pas forcément fiqa, d'accord? Ensuite, Aouf, le deuxième. Abu Hatim al-Razi a déclaré le concernant Saduq Saleh. Il est véridique Saleh, mais ça ne veut pas dire thiqa, encore une fois, dans le jargon des muhaddithin. Ibn Hibban, il l'a cité dans As-Siqat sans expliciter. Abu Daoud, il a dit que c'était un chiite. Alors, là, je fais une petite parenthèse sur le mot chiite, parce qu'il y a des incompréhensions par rapport à ce terme-là dans la science du hadith. Oui, on est à 1 heure de live co-admin, mais j'ai bientôt fini. C'est la dernière chaîne de transmission. Après, je donnerai quelques enseignements et je couperai, Inch'Allah. Donc, ça c'est important à savoir. Quand les muhaddithin ils disent qu'un rapporteur il est chiite, ou qu'il a du tashayyu' ou des trucs comme ça veut pas dire qu'il est chiite dans le sens moderne du terme. Aujourd'hui, quand on dit il est chiite, c'est un rafidi, il croit que les imams ils sont infaillibles, ils gèrent l'univers avec Allah, que le Coran, le mushaf qu'on a, c'est le mushaf de Fatima, il est 3 fois équivalent au mushaf que vous avez, c'est-à-dire vous les sunnites, que Djibril s'est trompé, ou des trucs comme ça, d'accord? Ça veut pas dire ça. À l'époque, vous savez qu'il y a eu la fitna entre Ali et Muawiyah, et donc les partisans de Ali, on les appelait les Shia, et les partisans de Muawiyah, on les appelait les Nawasib, au singulier un Nasibi. Donc, quand les muhaddiths, ils disent qu'un rapporteur, il est Shi'i ou qu'il est Nasibi, c'est juste pour expliquer qu'à l'époque, il faisait soit partie, enfin, il était partisan de Ali, ou qu'il était partisan de Muawiyah. C'est tout, c'est juste ça que ça veut dire. Ça veut pas dire que c'était un Rafidi, ou un chiite bizarre, ou je ne sais quoi, d'accord? Et ça, les gens, ils le savent pas. Ils pensent que c'est une question d'aqida et que il faisait du shirk ou que c'était un kafir ou non. Parce qu'après, ça veut rien dire qu'il y ait un shirk dans une scène de transmission, c'est que la chaîne, elle est forcément pas authentique si on le prend au sens propre du terme. Et ça, c'est une shubha qui est émise par certains Ash'ariya qui disent voilà, ouais, il y a des chiites dans les chaînes de transmission d'Al-Bukhari, moi je vous mets au défi, tatati tatata. Ils ont des vieux défis comme ça. Alors qu'en fait, c'est des ignorants puisqu'ils savent pas que dans le jargon des muhaddithin, chiite, ça veut pas dire rafidi ou rawafid, ça veut juste dire qu'il était partisan d'Ali. Et pourquoi on le précise? Pourquoi les muhaddithin, ils précisent parfois chi'i ou nasibi ou pas? C'est parce que quand on a des hadiths qui sont attribués à Ali ou à Muawiyah, on veut regarder s'il y a un esprit partisan chez les rapporteurs. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas inventé un hadith pour faire triompher l'avis de Ali ou l'avis de Muawiyah, ou pour critiquer Ali ou Muawiyah, etc. C'est pour ça qu'on précise. Mais en aucun cas, ça veut dire que c'est un chi'i dans le sens actuel du terme. Et ça, c'est une vieille ambiguïté émise par certains.
D'où l'importance de connaître le jargon des muhaddithin. Je continue. Al-Hakim, donc on a bientôt fini, Inch'Allah. Al-Hakim, il a dit qu'il est thiqa. Ahmed ibn Hanbal, il est d'avis qu'il est thiqa, salih al-hadith. Ibn al-Madini, al-Nasai, on dit qu'il est thiqa et thabit. Et al-Waqidi a dit qu'il est thiqa, il a beaucoup de hadith. Il y avait du chiisme. Encore une fois, qu'il était partisan d'Ali, c'est ça que ça sous-entend. Et Yahya ibn Ma'in le considère thiqa. Et Muslim, il nous dit, on ne va pas repousser chez lui son caractère véridique et sa amana. Et Ibn Hajar, il mentionne qu'il est thiqa, mais qu'on l'a accusé de qadarite et de chiite. Qadarite, c'est par rapport aussi du qadar, et chiite, c'est comme on l'a expliqué. Ensuite, dernier rapporteur de la chaîne, Ibn Sirin, que vous connaissez, d'accord, Mohamed Ibn Sirin. Abu Hatim ibn Hibban, il déclare qu'il faisait partie des wara' les plus pieux des gens d'Al-Basra. Il était faqih, fadil, hafiz, bodqin, donc il était jurisconsulte, vertueux, mémorisateur ou gardien, il maîtrisait, etc. Il interprétait les rêves. Yahya ibn Ma'in et Abu Zur'a le considèrent thiqa, Ahmed le classe parmi les thiqat, et l'Ajli, il dit que c'est un tabi'i thiqa. Et Abu Huraira, en général, les muhaddithines, ils ne parlent pas sur les compagnons, tout simplement. Même si certaines fois il y a des choses à dire sur certains compagnons par rapport à certains détails, mais c'est pas le moment de rentrer en détail dans le sujet. Donc, on voit que la chaîne, elle n'est pas si authentique que ça, et pourtant elle se trouve dans Al-Bukhari. Sans parler du fait qu'elle est mu'allaq, qu'elle est suspendue. Donc la chaîne, elle n'est pas authentique. Du coup, pourquoi Bukhari l'aurait ramené dans son Sahih? C'est un mystère. Peut-être qu'il a eu vent de la version qui est la plus authentique, la rapportée par Nasaï, et qui s'est dit, bon, je vais quand même la citer dans mon Sahih. Bon, ça reste une hypothèse, on n'a pas de preuves. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Donc voilà, on a fini l'étude des chaînes de transmission de ce hadith. Donc encore une fois, pour résumer, la version la plus authentique, c'est celle qui est attribuée à Abu Huraira et qui est présente dans les Sunan d'Al-Nasa'i et non pas dans le Sahih d'Al-Bukhari. Même si le texte il est similaire. Donc vous connaissez l'histoire avec le shaitan qui volait 3 nuits de suite la zakat. Abu Huraira l'aurait attrapé, il lui aurait dit lâche-moi, 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 3e nuit, il lui a dit lâche-moi et je t'apprendrai quelque chose. Ensuite, il lui a dit que si tu récites Ayat al-Kursi le soir avant de dormir, tu seras protégé jusqu'au matin. Et si tu récites Ayat al-Kursi le matin au réveil, tu seras protégé jusqu'au soir. Quand il est revenu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé sais-tu qui était ton compagnon? Il a répondu par la négative. Et ensuite, il lui a dit sadaqaka wa huwa kadhub. Il t'a dit la vérité, bien que c'est un menteur. Et là, encore une fois, dans le matn, on voit qu'il y a des discordances avec les moutoun, donc les textes qu'on a vus précédemment dans les autres versions. Mais apparemment, si on prend les chaînes de transmission, c'est cette version qui est la plus authentique. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut... Alors on a fini pour l'étude des chaînes de transmission. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement dans ce hadith? Ce qu'on peut tirer déjà comme enseignement dans ce hadith, c'est que un djinn, il peut prendre l'apparence humaine. Un djinn, il peut se métamorphoser en quelque chose que l'on voit. Parce qu'à la base, on sait que, d'après le verset dans le Coran, Allah nous dit qu'il vous voit, vous et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. De mémoire, c'est dans Surat Al-A'raf. Donc à la base, les djinns, on ne les voit pas. Mais quand ils prennent des apparences, soit humaines, soit animales, ou végétales, ou autres, et ben là, on peut les voir. D'accord? Et c'est ce que montre le hadith. C'est que quand un djinn il prend une apparence, on peut le voir. La deuxième chose qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que Abu Huraira, il ne savait pas que c'était un djinn qui était transformé en être humain. Donc il y a certains djinns qui peuvent prendre une apparence très très proche de celle des humains, tellement proche qu'on n'arrive pas à faire la différence. Et ça répond à des gens qui disent oui, tu peux attraper des djinns, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Alors que là, le hadith, il montre que même Abu Huraira lui-même, il ne savait pas que c'était un djinn. D'accord ?
Troisième chose qu'on peut comprendre de ce hadith, c'est que quand un djinn il prend l'apparence solide, que ce soit d'un humain, d'un animal ou d'un végétal, il est soumis aux lois physiques et chimiques de cette chose. Donc du coup, il est dans une position de faiblesse. D'accord? Là, on voit qu'Abu Huraira, il l'avait attrapé, et le djinn, il a pas pu, il a pas disparu comme ça, comme par magie, ou il s'est évaporé, non. Il était soumis, il s'est fait avoir, et la seule manière qu'il a pu trouver pour s'échapper des mains d'Abu Huraira, c'était de ruser en disant, oui, laisse-moi, etc., ou je vais t'apprendre quelque chose, etc. Ce qu'on peut aussi en tirer comme enseignement du hadith, c'est que les shéatines, ils vont ruser quand ils sont dans une position de faiblesse. Ils vont essayer de ruser, quitte à faire du bien. D'accord? C'est pas forcément ils vont tout le temps faire du mal. Là, du coup, il volait de la zakat, donc c'est un acte de mal. Mais quand il s'est fait attraper, quand on a usé de la force envers lui, il a commencé à s'adoucir et il a commencé à dire une parole de vérité. Et ça peut être un enseignement pour nous qu'avec des personnes mauvaises, parfois, on doit user de virulence et non pas de douceur. Oui, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais pas m'étaler parce que ça fait déjà trop long, mais dans certains cas, il a utilisé la douceur envers certaines personnes et la force dans certaines autres, avec certaines autres. Et c'est ça la hikmah, la sagesse, c'est le fait de mettre les choses à leur place. Et parfois, même dans le Coran, vous avez des versets qui vont dans ce sens, que dans certaines situations, on doit utiliser de douceur, etc., et dans d'autres, on doit utiliser la force. D'accord? Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu long, mais c'est ce qui peut ressortir aussi comme enseignement du hadith. Un autre enseignement du hadith qu'on peut donner, et je crois que je finirai sur ça, Inch'Allah, c'est que même un shaitan ou une personne mauvaise, elle peut dire la vérité. Et en l'occurrence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé les paroles du shaitan en disant sadaqaka wa huwa kadhub. Il t'a dit la vérité, bien qu'il soit menteur. Donc ça montre que même un menteur, il peut dire des vérités. Il n'y a pas mentir à 100%. Et d'ailleurs, c'est très rare, voire quasi inexistant, qu'une créature, que ce soit un djinn ou un humain, prononce que du mensonge à 100%. En général, un menteur, il va mélanger le vrai et le faux, comme on fait certains parmi les Banu Israël, comme Allah l'a cité dans le Coran, il mélange le vrai et le faux, ou yuharrifuna al-kalima an mawadi', ils transforment ou ils roulent leur langue pour dénaturer le sens de certaines paroles. Voilà, ils vont pas forcément dire du faux à 100%, ils vont mélanger le faux et la vérité. C'est ça qui est dangereux. C'est plus dangereux que de mélanger la vérité avec du faux que de dire que du faux. Parce que quand on dit que du faux, on le reconnaît, le menteur. Mais quand quelqu'un mélange la vérité et le faux, déjà c'est un peu plus subtil. Donc là, c'est ce qu'on peut tirer du hadith. C'est que ils ont tendance à mélanger le vrai et le faux, et qu'un menteur, il peut dire des paroles de vérité. Et ça, c'est corroboré par un certain nombre de versets du Coran. Par exemple, le verset dans Surat al-Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous qui avez la foi, quand un pervers vous ramène une preuve, voyez bien clair, au verset 6. Et donc le fait que, comme les savants disent, le fait qu'Allah nous dise voyez bien clair, alors qu'il s'agit d'un pervers qui nous rapporte une nouvelle, ça prouve que la nouvelle rapportée par le pervers, on peut l'accepter, comme on peut la rejeter. Simplement, il faut faire attention, il faut voir, il faut trier, il faut faire attention. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'elle est fausse à 100%. Le fait qu'Allah nous dise fatabayyanu, ça veut dire qu'elle peut être véridique, mais c'est à nous de voir bien clair. D'accord? Pareil, comme j'ai déjà expliqué, avec le verset dans Surat Al-A'raf au verset 28, et l'explication d'Al-Uthaymin, quand les mouchriquines, ils ont dit que quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent nous avons trouvé nos ancêtres sur cela, et Allah nous l'a commandé. Et Allah a répondu en disant Allah ne commande point la turpitude. Du coup, alors Uthaymin nous expliquait que les mouchriquines, ils ont déclaré deux choses au sujet de leur turpitude. La première, qu'elle était léguée par leurs ancêtres, et la deuxième, que c'était Allah qui l'a prescrit. Et Allah n'a répondu qu'à la seconde assertion et pas à la première. Car la première, c'est une parole de vérité, alors que la seconde, c'est une parole mensongère. Autrement dit, Allah, il a accepté une parole de vérité en dépit du fait qu'elle provenait des mouchriquines, et les mouchriquines qui sont pourtant, eux, détestés par Allah. Donc ça montre que même un mouchrik, quand il dit une vérité, on la rejette pas, et Allah lui-même ne l'a pas rejetée. D'accord? Pareil, quand certains koufars, ils ont dit dans Surat Al-Maïda, c'est au verset 52,
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. Donc tu verras ceux qui ont une maladie au cœur, يُسَارِعُونَ فِيهِم, se précipiter vers eux, يَقُولُونَ, dire, يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. Et bien qu'Allah il ait jugé mécréant, parce qu'Allah dans le verset précédent il a dit Inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin, en disant avant wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, celui qui les prend pour alliés devient l'un des leurs, là en parlant des juifs et des chrétiens. Et ben le fait qu'ils les aient jugés mécréants et qu'après ils ont dit que nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe, Allah il n'a pas dit qu'ils étaient menteurs dans leur excuse. Et c'est vrai, ils craignaient réellement qu'un revers de fortune ne les frappe. Et donc ils étaient véridiques dans cette parole. Et Allah il les a pas blâmés pour cela, il a même il les a pas qualifiés de menteurs pour ça. C'est une fausse excuse, mais c'était une parole de vérité, d'accord? Et idem aussi dans Surat al-Munafiqun. Au début, Allah il nous dit dans la Surat al-Munafiqun, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Donc quand les hypocrites viennent à toi, ils disent nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs ou sont assurément des menteurs. Mais là, ils sont des menteurs dans quoi? En fait, ils sont des menteurs par rapport à leur statut de musulmans. D'accord? Ils ont dit que nous attestons que tu es certes le messager d'Allah, mais Allah, quand il dit qu'ils sont des menteurs, c'est dans le sens où eux, ils le reconnaissent pas en tant que tel. Donc, ils ont menti dans le fait que eux, ils considèrent qu'il est le messager dans leur cœur. Mais ils n'ont pas menti dans la parole. Dans la parole, quand ils ont dit tu es certes le messager d'Allah, ça c'est une parole de vérité. D'accord? Donc, Allah, quand il dit qu'ils sont des menteurs, c'est pas dans leur parole de vérité qu'ils ont prononcée, mais c'est par rapport à leur croyance du cœur. D'accord? Puisque le messager d'Allah, il est réellement le messager d'Allah. Quand ils ont dit Nashhadu innaka la rasuluhu, non, Nashhadu innaka la rasulullah, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Ça, c'est une parole de vérité, puisqu'Allah il nous dit lui-même dans Surat al-Baqarah au verset 252, Wa innaka la minal mursalin, et tu es certes parmi les envoyés. Et dans la Surat al-Fath au verset 29, il dit Muhammadur Rasulullah, Mohammed est le messager d'Allah. Donc quand les hypocrites ont dit on atteste que tu es le messager d'Allah, c'était pas ça le mensonge. Le mensonge, c'est que les munafiqins n'y croient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'ils le reconnaissent, hein, comme on le dit pour certains, mais ils ne le reconnaissent pas dans leur cœur, ou du coup, du moins, ils mécroient en lui dans leur cœur. Mais, par leur langue, ils n'ont pas dit une parole mensongère. Et ça montre que même les hypocrites, dans leur langue, ils peuvent dire des vérités, même si eux-mêmes, ils ne croient pas dans leur cœur à cette vérité. Pareil aussi dans Surat Ash-Shu'ara, à la fin, Allah nous dit قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ non, je me suis trompé. Alors, subhanallah, je confonds avec Surat Al-Kahf à la fin. Vous apprendrai-je sur qui descendent les shayatines, les diables. Non, c'est Hal, il n'y a pas de Qul, pardon. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Vous apprendrai-je sur qui descendent les diables? Ils descendent sur tout calomniateur pécheur. Ils tendent l'oreille, cependant, la plupart d'entre eux sont des menteurs. Donc Allah, là, il nous dit quoi? Et ça rejoint le hadith qu'on étudie, que les shayatines, ils sont aksaruhum kadhibun. Ils sont pour la plupart des menteurs. Mais Allah, il n'a pas dit wa kulluhum kadhibun. Ils sont tous des menteurs. D'accord? Ça montre quoi? Que parfois, il peut y avoir des shayatines qui disent des vérités, etc. Et là, on avait un exemple, du coup, dans le hadith qu'on a étudié, où le shaitan, il a dit une parole de vérité. D'accord? Ça corrobore le hadith en question. Bon, je ne vais pas m'étaler plus que ça, mais en gros, il faut retenir que parfois, une mauvaise personne, qu'elle soit un homme ou un djinn, quel est le statut de shaitan ou pas, ou de fasirk, ou de mushrik, ou de munafir, ou quoi que ce soit, quand elle prononce une parole de vérité, on n'a pas à la rejeter, d'accord? Puisque la vérité, elle doit être acceptée même de la part d'une mauvaise personne, et à l'inverse, une parole de fausseté, elle est à rejeter même de la part
d'une personne considérée comme pieuse, d'accord? Donc si vous avez un shaitan ou un être humain, ou je sais pas moi, Pharaon qui vous dit 1 plus 1 égale 2, bah, c'est une vérité, il faut l'accepter, d'accord? Même si c'est Pharaon qui l'a prononcé, d'accord? Bon, on part en physique quantique où ça peut être un résultat différent, mais en règle générale, dans la science classique, c'est une vérité scientifique, d'accord? Donc, encore une fois, quand une personne mauvaise dit une vérité, on doit l'accepter. Et là, on n'a pas aussi, ça c'est le dernier enseignement qu'on pourra tirer du hadith, le fait que certains disent oui, mais quand les personnes mauvaises disent des vérités, c'est concernant des choses qui ont trait à ce bas monde et non pas au niveau de la religion. Quand il s'agit de religion, on n'a pas écouté les autres personnes. Bah là, le hadith, il montre que non. Puisque Ayat al-Kursi, ça fait partie de la religion, ça fait pas partie des sciences profanes. D'accord? Le fait de réciter Ayat al-Kursi avant de dormir ou au réveil, c'est un enseignement islamique. Ça n'a rien à voir avec les mathématiques, l'astronomie, la géographie ou je ne sais quoi d'autre encore. Donc ça, c'est encore un argument caduc qui tombe à l'eau, d'après le hadith. Là, on voit bien que le shaitan a donné un enseignement islamique à un compagnon et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. Et on s'en sert jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, même qu'on le donne parfois en traitement dans la ruqya, les personnes, elles récitent Ayat al-Kursi avant de dormir et au réveil. Et les effets sont manifestes. Bon, on reviendra sur ce sujet, sur la vérité, de qui on l'apprend ou pas, une autre intervention ou dans un article à part, Inch'Allah. Ça fait déjà assez longtemps que je parle, je vais pas m'étaler plus que ça. Donc, comme on a dit, les lives, ce sera sur le groupe privé dorénavant. Pour les autres lives, il y aura probablement un peu moins régulièrement, d'accord? J'essaierai de faire des sujets assez complets pour que ce soit bénéfique à tout le monde et pas juste des questions-réponses qui peuvent lasser certains. Donc voilà, ceux qui n'étaient pas présents, bah, ils pourront écouter le live, Inch'Allah. Surtout pour ceux qui veulent revenir aux références et qui veulent approfondir leur connaissance dans la religion, en particulier dans le sens du hadith. Wallahu a'lam. Merci pour votre participation et votre patience. C'était un peu long, je m'en excuse. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.